Alors bonjour madame, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les raisons de votre présence aujourd'hui sur le salon? Bien sûr, alors en fait moi je fais partie du groupement qui a travaillé autour de Haute-de-Thuin sur Osons la France, qui est un projet sur lequel je me suis tout de suite sentie concernée parce que je pense en effet que partout dans le monde, quand quelqu'un habite un endroit où il faut penser toujours en termes de positivité par rapport à ce lieu, que la France a d'extraordinaires avantages, que c'est une puissance importante et que probablement on dit on manque un tout petit peu de fierté par rapport à cette France et de confiance du coup dans les actions qu'on peut faire, et je pense que c'est à la société civile aussi d'avoir un rôle et d'expliquer à chacun quels sont tous nos avantages et comment on peut lutter et on peut être en excellente position. On a un point de fragilité aujourd'hui sur la croissance, mais l'Europe, on n'est pas les seuls et probablement il faut réajuster aujourd'hui, mais avec des avantages qui sont des avantages très importants de la France. Vous estimez qu'à l'international, la France manque de rayonnement? Non, je ne pense pas que la France manque de rayonnement à l'international, je pense même qu'elle est très valorisée à l'international, mais je pense que les Français en doutent et que c'est aux Français qu'il faut mettre la patate et pas ailleurs. On a une image, évidemment, on a nos forces et nos faiblesses en termes d'image, mais c'est pareil pour les Américains, c'est pareil pour les Anglais, mais nos forces sont très grandes. On a toujours été un pays d'abord de la démocratie, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire probablement un des pays où il y a le plus bel équilibre entre le libéralisme et le fait de tenir compte des gens et de faire en sorte que chacun puisse poursuivre ses études, être soigné. Ce sont des choses qui sont regardées à l'étranger avec intérêt, cet équilibre de la vie. La deuxième chose, c'est qu'on est très référent dans des activités de créativité, une France créative, qui soit dans l'univers du monde de la mathématique, des sciences et sciences humaines également. Moi, je travaille dans un métier de la communication, je dirige BETC et on n'a jamais eu un problème pour se faire reconnaître partout dans le monde. Bien sûr, il y a toujours les Français sont comme ci, les Français comme ça, mais globalement, les Français sont très admirés. D'accord, et tout à l'heure vous avez parlé de mettre la patate aux Français, comment on s'y prend? Je pense qu'il y a des choses à bouger, je pense qu'il ne faut pas être 100% content de nous. Le système d'éducation français est à bouger parce qu'on ne s'est pas rendu compte à quel point on a pris du retard. On n'embarque pas la France entière dans l'éducation, c'est-à-dire on n'est pas valorisant pour des gens qui veulent prendre des routes différentes. D'abord, on ne crée pas des routes suffisamment différentes. Tout le monde doit rentrer dans le même tuyau, il y a un seul objectif au bout. Tous les gens qui n'ont pas fait les grandes écoles seraient des gens qui ont raté quelque chose. C'est une vision du monde un peu arrêtée. Je pense qu'on a intérêt à justement comprendre qu'il y a des chemins multiples de la réussite et que c'est ces chemins multiples qui vont aider la France à progresser. Il y a de la place pour plein de types de gens différents. La différence, en plus la France a été un des pays forts de la différence. 25% d'immigrés ont constitué le socle français dans les origines des Français. Donc on est un pays de la diversité. La laïcité a autorisé cette diversité puisque quand vous respectez les religions des uns et des autres ou les façons d'être des uns et des autres, vous enrichissez un pays. Donc ça, il faut en tenir compte aujourd'hui. Il faut modifier cette vision un petit peu parfois conformiste de la réussite. Il faut éviter d'avoir cette inquiétude de l'échec. N'échouent que des gens qui ont essayé. Les gens qui n'essaient rien n'échouent pas. Et là où parfois c'est une force à l'extérieur, aux États-Unis en particulier, en France c'est considéré comme un handicap, c'est ce genre de choses qu'il faut bouger. Sûrement réconcilier le politique et l'économique qui longtemps est marché sur des routes un peu différentes. Donc je pense qu'on a beaucoup de choses là que l'on peut bouger et probablement être plus pragmatique. Parce qu'on paye les gens assez fortement en France, parce qu'on a des avantages. Probablement on ne peut pas ici développer des produits à bas prix parce qu'on n'a pas de compétitivité. Donc tirons la France vers le haut, gagnons en valeur. Ça c'est une chose formidable pour faire que la France gagne. Et les bâtisseurs qui sont présents aujourd'hui, vous pensez que c'est les bâtisseurs de l'avenir? Mais tout à fait. D'abord je pense qu'il y a un problème que nous n'avons pas, donc il faut l'énoncer, c'est la création des entreprises.
puisque en start-up, on est un des pays les plus actifs. Notre problème, il n'est pas là, il est après dans la levée de fonds pour passer de la start-up à l'ETI et pour en faire des grands groupes. Et on est un peu frileux on a beaucoup de sous en poche en fait, les Français. On épargne comme des fous et on a un peu peur tous de mettre nos sous dans les entreprises. Et c'est là ce qu'il faut faire, c'est que tous ces jeunes qui sont là, il vaut mieux éviter qu'ils soient tous rachetés par nos amis les Américains qui ont raison de les trouver intéressants, donc trouvons-les intéressants avant qu'ils s'en mêlent. Donc votre message aujourd'hui, c'est soyons fiers de la... Soyons fiers, bougeons, ne soyons pas contents de nous, il faut bouger plein de choses quand même, l'éducation, il faut être plus flexible au niveau du travail, c'est-à-dire ne pas penser qu'on est dans un pays d'avantages acquis. C'est vrai qu'on a des avantages comme la santé, comme l'école, mais ne considérons pas que dans la vie les choses sont jouées, le CDI c'est à vie, ça bouge, l'entreprise elle doit être compétitive, elle n'a pas le choix. La politique, l'administration, elle doit être compétitive. Je ne suis pas sûre, par exemple, qu'en ayant des emplois à vie, on est compétitif. Donc je suis aussi pour une modification de la fonction publique. Très bien. Eh bien, merci à vous. Merci beaucoup.